Depuis sa fondation en 1741 en tant qu'école des ingénieurs constructeurs de vaisseaux royaux, l'ENSTA Paris a marqué l'histoire par son excellence académique. Aujourd'hui, elle demeure l'une des plus grandes écoles d'ingénieurs de France. Après avoir été classée 2e au classement des meilleures écoles d'ingénieurs, elle perpétue fièrement son héritage prestigieux à travers une formation de pointe et des recherches de renommée internationale. Alice et Hippolyte, 2 étudiants de première année, nous présentent leur école. Du coup, je m'appelle Alice Olejnik-Sac, j'ai 19 ans et je suis étudiante en première année à l'ENSTA Paris en cursus étudiant. Je m'appelle Hippolyte Muller, je suis également étudiant à l'ENSTA Paris et je suis en première année en alternance. Moi, j'ai fait une prépa MPSI puis Psy Étoile à Paris. Et moi, une prépa PT à Jules Ferry, à Versailles. L'ENSTA Paris, donc c'est une école d'ingénieurs qui est généraliste, qui se fait donc en 3 ans, qui depuis 2013 est donc sur le plateau de Saclay et c'est une des c'est l'école qui est membre fondateur en gros de l'IP Paris, donc l'Institut Polytechnique de Paris. D'ailleurs, l'ENSTA c'est une fusion de toutes les écoles de l'armement. Okay. Simplement Super Héros est sorti de ce projet. Okay. Et c'est comme ça que l'ENSTA est né. Une première année qui est très généraliste. On a un peu de tout. On a donc des maths, de la physique, de la mécanique et de l'informatique. On a pas mal de projets à côté aussi. Ouais. Et on a des cours de langue, des cours dits de culture, donc des enseignements qu'on choisit en fonction de nos préférences, qui rejoignent un peu le monde artistique ou autre. Même la géopolitique, parfois aussi l'architecture. Et on a aussi à côté des cours d'économie avec donc une introduction à la micro et à la macroéconomie. C'est une école où on travaille pour le coup. Ouais. L'ENSTA met quand même un accent sur le travail. Okay. Après c'est pas effrayant non plus. C'est pas la prépa. Non. Loin de là, vraiment loin de là. On reste en école, mais contrairement à d'autres écoles d'ingé où on peut se dire c'est un peu plus le Club Med, là on travaille quand même. Ce qui va impacter tes résultats, c'est aussi beaucoup, et surtout ta charge de travail, c'est aussi beaucoup ton implication en cours. Donc si tu viens pas en amphi, en amphi c'est pas grave, mais si tu viens pas en TD, et que tu viens jamais, 3 jours avant le partiel, t'es complètement perdu. Et là ça va être compliqué, il va falloir travailler beaucoup. Surtout que à l'ENSTA, les partiels sont un peu dispatchés partout dans l'année. Ouais. C'est pas comme à la fac où on peut avoir des gros blocs de partiels pendant une semaine ou là, 2 semaines. C'est vraiment toutes les 3-4 semaines, en gros, on a un partiel. Enfin, c'est comme un DS en prépa, finalement. Okay. Ouais, et du coup, il y en a plein. Et les cours, souvent, une matière, elle se fait en 6 cours. T'as 1 cours par semaine, ce qui fait que ta matière, elle te dure 1 mois et demi. Très rapidement, t'as le partiel, en fait. C'est ça. Pas mal axé maths, par exemple en méca. Il y a une vraie dominante maths. Voilà. Ouais. Okay. En gros, l'ENSTA, enfin le cœur de la formation de l'ENSTA, c'est vraiment des ingénieurs scientifiques et généralistes. Mais après, on a toujours la possibilité avec des doubles diplômes ou des cursus. Par exemple, on a un très bon contact avec HEC. Ouais. Donc quand on est en première année, la formation elle est totalement généraliste. Comme on l'a dit, c'est 1/3 de maths, 1/3 de physique, 1/3 d'info. Et quand tu arrives en 2e année, tu dois choisir une majeure. À l'ENSTA, il y a 3 majeures. La majeure mathématiques appliquées, la majeure mécanique et la majeure STIC, donc informatique. Okay. Et ensuite, pour chacune de ces majeures, il y a au choix 2 ou 3 mineurs, il me semble. Et donc, pendant tout ton premier semestre, tu as des cours communs avec ta majeure, donc avec tous les élèves de ta majeure. Et ensuite, tu vas choisir ta mineure pour le 2e semestre, où là, tu as un catalogue de cours que tu choisis. Ouais, okay. Et ensuite, en fonction de ton catalogue de cours que tu as suivi, quand tu passes en 3e année, tu vas avoir accès à différents parcours, différentes spécialisations. Et en gros, pour la faire un peu courte, tu as 3 grands types de profils en 3e année. Profil chercheur, profil entrepreneur et profil ingénieur.
Et en fonction de ça, tu as plusieurs parcours qui te sont proposés, des spécialisations en gros, Ok. et tu choisis en fonction de ça, quoi. En gros, la première année, comme Alice l'a dit, c'est un tronc commun. Donc, tous les étudiants, personne n'y échappe. Ok. Donc, T'aurais pu dire tous les étudiants font pareil, non? euh, donc, le tronc commun et les alternants aussi. Donc, Ok. nous, notre alternance, elle commence officiellement en deuxième année. Ok. Le rythme d'alternance, en gros, c'est un mois en entreprise et un mois Ok. à l'école. On a une majeure d'office, mais ensuite on choisit des mineurs. Ok. Donc la majeure d'office, c'est système complexe. Donc en gros, ça reprend à peu près le même bloc, enfin la même répartition qu'en première année. C'est un tiers maths, un tiers méca, un tiers info. Ok. En plus des matières littéraires, donc de langue, culture, sport, etc. Toi, ton PRE, tu le fais en 1A. Voilà, oui, je fais mon PRE en première année. Pardon. Je souffle la réponse. J'ai pas de stage op. Je vais à Vienne cet Ok. été. Avec deux, trois potes alternants, on va au même endroit. Et des 2A aussi. Et ça, c'est pas mal, parce que au moins, t'es pas seul dans un pays. Ouais, c'est bien. Ça se fait pas mal. Pour revenir à la deuxième année et à la troisième année, en gros, on choisit des mineurs. Et là, pour le coup, ça peut être IA, ça peut être méca, modélisation, méca flux, enfin, c'est un peu ce qu'on veut. Ça dépend de l'entreprise aussi dans laquelle on est. Par exemple, si on alterne à IBM, on va plutôt faire IA. Les entreprises aiment bien qu'on continue chez eux, tous les alternants le font pas, ça dépend. Puis même si l'entreprise nous plaît pas, par exemple, j'ai une amie en deuxième année, elle était alternante à Dassault, ce qu'elle faisait, ça lui plaisait pas, bah elle a changé d'entreprise. Je pense 3 choses qui m'ont marqué en arrivant. La première chose, donc plus sur un point de vue scolaire, c'est les maths. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de maths. Euh, Bah ouais, enfin, je sais pas, pour moi, c'était vraiment... je m'étais pas vraiment intéressée... Ok, ça c'est un peu ma faute. Je m'étais pas du tout intéressée en prépa aux différences qu'il pouvait y avoir entre les écoles d'ingénieurs. Ouais. Pour moi, elles étaient un peu toutes pareilles. Enfin, à partir du moment où c'était généraliste, pour moi, c'était généraliste. Alors qu'en vrai, il y a quand même des dominantes dans chaque école. Et les écoles offrent toutes des majeures différentes, qui après ont des mineures différentes. Et ça, j'en avais un peu aucune idée. Je suis un peu allée les mains dans les poches. Et donc, j'étais assez surprise, mais plutôt bonne surprise de mon côté. Ensuite, la deuxième chose qui m'a étonnée, c'était à quel point on était mélangés dans la vie de campus avec les deuxième et troisième années, voire bah, même quatrième année pour ceux qui ont fait une césure. Et le dernier truc qui m'a surprise aussi, c'est... Enfin non, ça m'a pas surprise, mais j'étais très contente de découvrir ça. C'est vraiment la vie donc de campus. Ouais. Donc de tous loger à côté, de en fait tu fais 2 pas et tu toques et t'es chez ton meilleur pote, faire des soirées dans les apparts de tout le monde, des repas, tout ça. Ça c'est vraiment j'ai adoré découvrir cette expérience. Vie de campus, c'est vraiment le point fort de l'Insta, je trouve. On est tous à côté, et ça booste la vie asso aussi, le fait qu'on soit à 5 minutes des locaux. Et même en deuxième année, Même Enfin, en deuxième année, en deuxième année, il y a une partie des étudiants qui restent à l'Insta, Ouais. une autre partie qui va en coloc qui plus part. loin. Ouais. Ils vont en coloc ou genre dans des résidences étudiantes, Mm. mais qui sont toutes à genre moins de 15 minutes à pied. Ouais. Et t'as plein de logements qui sont réservés là-bas par l'Insta, ce qui fait que, tu vois, il y a une résidence étudiante à côté, Clé. On a plein de potes en deuxième année ou même troisième année qui y sont. Enfin, c'est trop cool, il y a tout le temps des soirées là-bas. C'est pareil, en fait, c'est comme les logements à l'Insta. Tu montes 2 étages et t'es chez tes ton meilleurs pote. potes, quoi. Ah, Moi, je m'y attendais pas à ça. Je m'étais jamais vraiment posé la question de cette vie de campus. En fait, t'as l'impression, t'enlèves les cours, t'es en colo, quoi. Mais tout le temps. ouais, c'est ça. Mais Ouais, c'est cool parce que t'es en coloc sans être en coloc. T'as ta Ouais. propre chambre, mais tu fais 2 pas et tu peux aller manger avec tes potes. Et je sais pas, c'est le meilleur équilibre possible, je trouve. Et oui, et ce qui est cool, c'est que, on va pas se mentir, le plateau de Saclay, il a ses avantages comme il a ses inconvénients. Et dans la Cambrousse, un peu. Si t'as Massy à côté, t'as la ville de Palaiseau et tout, mais c'est pas non plus. Ça Tu reste vois, des c'est petits- Insta Paris. Il y en a qui s'attendent à, je sais pas, être dans le 3e arrondissement peut-être ou comme les mines de Paris, tu vois. Mais pas du tout. Pas du tout, ouais. T'es vraiment à 1 heure. T'as 40-45 minutes en RER de Châtelet. Tu prends quand même un peu de temps pour Mais dans une vie un peu citadine, mais en fait, Est-ce qu'il y en a forcément Bah non. finalement, t'en as pas besoin. Enfin, bon, mis à part sortir un peu du plateau pour faire les courses. ça c'est un Euh, peu compliqué, ouais. C'est un peu chiant ça, mais ça Il va. faut une voiture, quoi. À la rigueur, ouais. Et en fait, en vrai, on a tout. Il y a tous nos potes. On est potes avec les autres écoles, donc Ouais. j'ai pas ressenti le besoin pour l'instant de sortir du Mm. plateau.
En entrant dans l'école, j'avais un peu peur qu'on soit vraiment bloqué sur le plateau de Saclay, parce que moi j'habite à côté et je connaissais un peu. Mais finalement, on s'en Même moi fout, qui quoi. suis parisienne, enfin qui vis Ouais. en région parisienne, bah, le week-end, parfois, j'ai même pas envie de rentrer chez moi. Enfin, on fait, bah oui, en fait, on fait pas grand-chose ici les week-ends. La vie est pas non plus ultra animée parce qu'il y en a plein qui rentrent chez eux. Et en fait, ça va paraître un peu bizarre, mais le week-end en école d'ingé, c'est le seul moment où on sort pas et on fait pas la fête. Un peu. C'est les moments où, bah, du coup, on se repose un peu Dodo. tous. Et bon, bah, forcément, ça fait du bien. Mais ouais, je me retrouve les week-ends, alors que moi, bah, j'ai tout le temps vécu à Paris, tout le temps adoré sortir à Paris. Bah là, week-end, je préfère rester ici parfois. Mm. Forcément, il y a les cours. Tous les matins, il y a un enseignement scientifique, sauf le mercredi qui est banalisé pour les langues. Et après, généralement, l'après-midi, donc le mardi et le Vendredi. vendredi après-midi, on a cours. Mais le reste du temps, c'est consacré, c'est banalisé pour le sport ou la vie associative. Et il y a des rattrapages pour le sport. Si t'as pas 10, tu peux passer un rattrapage où t'as un rattrapage théorique et un rattrapage physique. Mais après, ils sont bienveillants. Ça Alors, dépend. non, il y a des trucs qui sont en commun. Ouais, Par exemple, le rugby, c'est en c'est commun. en commun avec l'ENSAE. Le basket féminin, c'est en commun. L'équitation, c'est les carrières équestres de Polytechnique. Donc, c'est fait un peu avec eux. Après, l'équitation, c'est un sport uniquement optionnel. Oui, parce que du coup, on doit choisir un sport obligatoire qu'on pratique en général le lundi après-midi. Mais après, on peut avoir plein de sports optionnels. Ouais. Genre, moi, par exemple, en obligatoire, je fais tennis. Et en sport optionnel, je fais foot. Au début, on arrive, on a un bon mois d'intégration. Un bon Ouais, 2 mois un même. bon 2 mois. On a des maisons, un peu comme à Poudlard, à l'Insta. Et voilà, donc il y a des défis. C'est J.K. Rowling qui nous a volé le concept. Parce que l'Insta est bien plus vieille que J.K. Rowling. Donc, il y a plein d'activités pour l'intégration. Ensuite, comme dans toutes les écoles, tu as 2 semestres différents. À l'ENSTA, en première année, donc on a un stage opérateur. L'ENSTA a choisi de le faire à la fin de l'année. Donc, on le fait donc c'est 4 semaines pendant l'été. Soit en général, soit le mois de juillet, soit le mois d'août. Ok. Ensuite, on intègre en 2A. Pendant la 2A, on a les cours aussi qui terminent un petit peu plus tôt. Tu as tes 2 semestres, comme d'hab, les cours, etc. Tu choisis ta majeure, puis ta mineure. Et vers mi-mai, tu pars en PRE. Ouais. C'est un stage de recherche qui doit durer genre 10 à 14 semaines où t'es dans un laboratoire et tu suis un chercheur pendant cette période-là. Souvent, il se fait à l'étranger, ce PRE. Ouais. Donc, que ce soit en Norvège, en Autriche, un peu où on veut en fait. Simplement, il faut trouver un institut de recherche. Oui, mais j'ai un ami qui va le faire là à l'université de Berkeley. Voilà. Donc tu peux vraiment aller où tu veux, quoi. Et ensuite, donc une fois que tu as fait ce stage de PRE, tu reviens pour ta 3e année. Là, il y a plein de types de parcours différents. T'as la césure, t'as la substite, t'as plein de choses, mais bon, Ça, on passe, ça c'est des ouais, trucs un peu c'est optionnels. des détails. Sinon, t'arrives du coup pour ta 3e année, t'as un peu qu'un seul grand semestre de cours, parce que tu termines les cours début mars, et après tu as un stage donc de fin d'année qu'on appelle le PFE, donc projet final d'études, ouais. Qui là dure 6 mois en entreprise et souvent ça débouche sur un CDI. Il y a 80 associations environ. On a des associations scientifiques, t'as des associations culturelles. Par exemple, d'œnologie. On a cette chance d'avoir tout ce qu'on appelle la zone 5, mais en gros, c'est le foyer étudiant. C'est un lieu qui est réservé aux étudiants et à la vie associative. Donc, il y a le bâtiment école d'un côté et notre foyer de l'autre. Tous les mardis soirs, il y a la soirée bar. la soirée bar, classique. Et sinon, souvent, les vendredis, je sais pas, une fois toutes les 2 semaines ou quoi, il y a une plus grosse soirée qui est mieux organisée. Et, Qui va plus tard aussi, qui dure plus longtemps. Ouais. Les soirées bar, elles se terminent à 2h du matin. Donc c'est déjà assez tard, mais bon, on est en semaine, tout le monde a cours le lendemain, quoi. Et le vendredi, les soirées, elles peuvent durer jusqu'à 5h du matin. Ce qui est aussi cool, c'est que même s'il n'y a pas forcément de soirée qui est prévue, on a la chance quand même d'être sur le plateau de Saclay. Ouais. Et donc d'avoir plein d'écoles à côté, donc plein d'événements aussi, des autres écoles qui peuvent nous être accessibles. L'X, tous les jeudis soirs, quasiment, on va à leur soirée. Pour ceux qui veulent, en tout cas. Souvent, on voit AgroParisTech aussi, pas mal. Les coms aussi, ils sont juste à côté. Ouais. Et l'ENSAE aussi, forcément. En fait, on est assez proche de l'IP Ouais. Paris.
5 écoles. L'ENSTA, c'est membre fondatrice. Donc, c'est l'ENSTA, l'École Polytechnique, Télécom Sud Paris, Télécom et l'ENSAE. Et en gros, c'est un institut de recherche. Enfin, on peut le voir comme un groupement d'écoles pour la recherche. Ce qui est pas mal, c'est que ça nous confère un très bon classement à l'international. Ça donne un poids à l'école. L'Institut Polytechnique, il est considéré 2e en France, 38e à l'international. Donc c'est vraiment reconnu. Quand tu es en première année dans une école, tu viens d'arriver, tu t'es donné pendant 2 ans, 3 ans pour certains en prépa. Quand tu vois que ton école est récompensée à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale, évidemment, tu t'es fier, quoi. T'as envie de le dire à papy, mamie. Notre première semaine à l'ENSTA est complètement banalisée. On n'a aucun cours. On n'a que des ateliers ou des amphis de prévention, donc qui rentrent dans la politique RSE de l'école. Que ce soit écologie, violence sexiste Et sexuelle ou prévention alcool. des amphis racisme, etc. Donc on a toute une prévention qui est faite et tout plein d'ateliers de discussion, etc. Il y a notamment, ça fait plusieurs années maintenant que on fait la fresque du climat au début, donc un atelier de 3 heures. Enfin, ça rentre peut-être parfois plus dans un cadre associatif, c'est-à-dire qu'il y a des associations engagées qui donc travaillent en collaboration avec l'administration de l'école pour mener à bien des projets. Donc plutôt sur les questions de donc VSS, VSS aussi. environnement un petit peu et tout ce qui est discrimination. Et pour l'environnement, on a un bloc, notre bloc TE, donc transition environnementale, qui est donc constitué de 3 conférences minimum sur les thèmes actuels liés à l'environnement. Plus on a des cours de transition où on aborde les sujets un peu plus scientifiques de climatologie, de l'environnement. On fait des exposés, des ateliers de discussion au sein de ce cours. Et dans ce bloc, généralement, il y a aussi des chercheurs qui sont reconnus, qui viennent nous parler. Par exemple, il y a quelques années, ils ont réussi à faire venir Jean Covici. Donc, il y a des c'est top de voir ce genre de figure aussi. Ouais, bien sûr. Ah ouais, vraiment. Bah, promo à taille humaine, ça, ils le rabâchent partout, mais je comprenais pas trop l'intérêt avant de rentrer à l'ENSTA. Pour moi, une promo comme ACS où on est 1000, c'était pas un souci. Mais en fait, on se connaît tous, contrairement à des écoles où ils sont beaucoup plus. Pareil pour la vie asso, c'est hyper simple de rentrer dans des assos. Et tout le monde est impliqué, on se connaît tous, et il y a vraiment un tissu entre les étudiants. Et pour compléter un peu sur ce que tu as dit, ce qui est cool avec le fait d'avoir une promo à taille humaine, c'est que tu vas te faire un peu tes potes au début de l'année, un peu sur les apparences, quoi. De lui il a l'air de me ressembler, je vais devenir copine avec lui, quoi. Et c'est sympa. Mais comme on est peu, mais qu'il y a beaucoup d'associations, tu peux vraiment aller partout, aller dans toutes les associations que tu veux, et ça te permettra toujours de rencontrer des personnes que tu n'aurais jamais rencontrées Exactement. Normalement dans une grande école. Le BDE, pour moi, c'était l'expérience la plus complète que je pouvais avoir en termes associatifs en école d'ingénieur. Et c'est aussi quelque chose qui marque parce que t'as la possibilité de vraiment faire des choses. T'as la possibilité de vraiment accomplir des choses pour les étudiants. Et ça, c'était quelque chose que je trouvais d'extrêmement important. Surtout avec mon poste. Moi, j'ai un poste qui porte sur des questions un peu de bien-être, d'inclusion, d'intégrité. Et c'était très important pour moi parce que ça me permet vraiment de pouvoir mener des actions, quoi. Et être en lien avec l'administration sur ces sujets-là et représenter aussi les étudiants qui ont besoin d'être représentés. C'est le côté professionnalisant que tu vas pas apprendre en cours. Ça, c'est des choses que tu apprends sur le tas. Moi, je suis responsable d'entreprise au BDE. Toutes les semaines, j'ai des contacts avec, j'en sais rien, moi, EDF, ce genre d'entreprise. Et ça t'apprend quelque chose que t'apprendrais pas normalement juste avec le cursus école d'ingé. L'avantage de faire de l'associatif aussi, à l'ENSTA en particulier, puisque c'est ce que je connais, c'est que c'est pas cher du tout, mine de rien. Tout ce qu'on fait à l'ENSTA est subventionné très très bien et gracieusement par une association qui s'appelle Trium. Et c'est surtout, il y a aussi une aide que nous on fournit au BDE, et donc en tant que référente inclusion, je fais partie des personnes qui s'en occupent. C'est qu'il y a 2 ans, le BDE a mis en place ce qu'on appelle le fonds social, et donc c'est dans notre budget de l'année en tant que BDE, on met 5, 6, 7 000 euros de côté
pour aider les étudiants qui sont en difficulté à financer certains événements de la vie associative. Donc, que ce soit les vacances au ski, les croisières de voile, la soirée du gala qui peut coûter cher pour certains, d'avoir son pull ou sa marinière Ensta Paris, comme d'avoir son jogging Ensta. C'est des choses qui font partie intégrante de la vie de campus, de la vie d'étudiants et de la vie associative. Et nous, on est ultra fiers de pouvoir aider aussi les étudiants sur ce plan-là. Et nous, on essaie de s'arranger un maximum pour que tous les étudiants puissent avoir un accès soit inclus dans la vie asso et qu'il n'y ait pas un frein lié au financement. Par exemple, la semaine de ski, moi, elle m'a coûté 470 €, c'est rien du tout. La croisière, une semaine pareil, qu'on organise, nous, elle coûte 270 €. Mais si on a accès au fonds social, la semaine de ski, elle revient à même pas 200 €. En gros, donc, quand on liste BDE, donc c'est secret. Donc, de septembre à janvier, on doit tous récolter environ 500 € chacun pour notre liste. Pour ça, on travaille, on fait des inventaires, on fait des cours particuliers, des études de la junior entreprise. On fait tout. Ouais, on fait tout et on bosse dur et surtout on prépare tout. On trouve notre thème, on trouve notre nom, nos tenues, on écrit notre programme, etc. Ouais. Ça prend un temps fou. Tout ça en secret, avec une pression de malade. Et en plus, moi, j'étais en charge avec un autre camarade du clip pour révéler notre liste. Donc, tournage, pour présenter tous les rôles, le thème, tout ça. Et les campagnes commencent dans le grand amphi avec tous les étudiants qui sont là, les étudiants qui sont debout sur les marches partout pour rentrer dans l'amphi. Et avec ce qu'on appelle le Chanel de Reveal, où il y a tous les clips des bureaux qui s'enchaînent. Et là, je me souviens, j'avais un stress pas possible. J'ai cru que j'allais tomber dans les pommes quand le clip a commencé. Et en fait, d'un coup, il y a tout le monde qui se retourne vers toi en mode « Putain, tu listes !» Et c'est énorme. Et après, pendant 10 jours, on fait nos campagnes. Donc, on a une salle qui nous est attribuée où toute la journée, donc tout est gratuit. Tout ce qu'on propose est gratuit. On fait des activités toute la journée. On fait à manger toute la journée. On prépare, on a des hotlines, donc on sert de la bouffe de partout. On court, on fait des activités. Et il y avait aussi un truc assez marquant, c'est qu'il y avait le débat entre les deux listes BDE sur le programme. Ça, il y a un débat, il a duré 2h30. J'en pouvais plus. C'est environ un tiers qui partent en recherche. Ouais. C'est 27%, donc c'est pas mal quand même pour une école d'ingé. Après, il y en a pas mal qui partent en double diplôme aussi, à la fin. On en a déjà parlé, mais on a un bon double diplôme avec HEC. Okay. Il y en a pas mal qui essaient de le faire. Ensuite, on a accès aussi à beaucoup de masters d'IP Paris. On est un peu prioritaire pour tous ces masters-là. Donc, par exemple, quand on fait la filière maths, enfin la majeure maths, avec une des 2 mineures qui est proposée, on a directement un master à IP Paris, un master de maths IP Paris qui est validé. On fait pas de cours en plus, juste il est considéré comme dans le bloc du master. Ensuite, on a la possibilité de faire plein de masters dans les écoles du plateau. Donc, il y a les masters à Polytechnique, les masters à l'ENSAE, etc., qui sont très accessibles. Et donc, on a plein de débouchés. On a aussi beaucoup de partenariats avec des entreprises à l'international, des universités à l'international. En France, on a des très bonnes relations aussi, comme on l'a dit, avec HEC, avec l'ENSAE, avec Polytechnique. Okay. En fait, avec toutes les écoles en France, c'est relativement... Ça se fait bien, les doubles diplômes. Super Héros, pas mal aussi. Je veux bien te croire. Et le statut d'IP Paris, ça nous met très bien, parce qu'on a des relations privilégiées avec toutes les écoles d'IP Paris. Ce qui fait que si je veux aller à Télécom pour suivre de l'info, même si on est meilleur qu'eux, on va enlever ça pour poursuivre sur des majors qu'on n'a pas forcément ici, on a cette possibilité. Il y a Instalumni qui est donc une sorte de fondation d'alumni. Ouais, c'est la fondation alumni de l'ENSTA. Qui est assez présente. Donc il y a un gros cercle d'alumni et tout. On est tous adhérents quasiment en arrivant en première année. Ensuite, l'ENSTA met en place beaucoup de choses pour nous mettre en relation avec les alumni. On a beaucoup de tables rondes et des repas thématiques sur certains thèmes. Là, ces derniers temps, on en a eu une sur l'apprentissage. Parce que évidemment, quand on rentre... Alors,
Quand on rentre étudiant en alternance, on peut pas passer en statut étudiant. Mais quand on rentre en statut étudiant, on peut passer en statut apprentissage. Ouais. Et donc, ils nous ont présenté un peu la filière alternance avec cette table ronde. Il y a une table ronde finance et économie Ouais. où ils ont ramené Finance et conseil, ouais. Ouais, voilà. Ensuite, il y a aussi une table ronde récemment sur les questions de parité en entreprise et la place des femmes dans le monde de l'ingénierie, où donc il y a des alumni qui viennent, qui nous parlent de leurs expériences, et où ensuite il y a un dîner où on est avec plein d'alumni et on échange avec eux là-dessus. Ensuite, on a aussi les journées métiers, où des alumni viennent présenter leur métier dans leur entreprise. Comme ça nous permet de découvrir beaucoup d'entreprises plus ou moins connues. T'as des entreprises qui reviennent tout le temps, genre par exemple EY, ils reviennent souvent. Comme tu peux avoir à côté dans la journée des métiers une petite start-up avec une meilleure politique RSE et tout qui se présente. Et donc c'est ultra sympa, ça permet de découvrir plein de choses. C'est varié. Et aussi le réseau alumni, c'est assez fort. Par exemple, moi je sais que je suis en alternance actuellement. Enfin, je serai en alternance l'an prochain. Et quiconque de LinkedIn qui est passé à l'Insta, je peux lui envoyer un message sans problème, il va me répondre, il peut me donner les contacts de RH. Donc ça, c'est vraiment cool. Il y a un bon réseau. Et aussi, ce qui est cool avec la Fondation Alumni, c'est... je sais qu'il y a ça aussi aux arts. C'est des prêts à taux zéro pour les étudiants qui en ont besoin. Et ça, c'est vraiment une force aussi du réseau. On a parlé à l'instant là, de Luc Rémond, PDG d'EDF, PDG de MC2I, un cabinet de conseil aussi. Ce qui fait que derrière, à l'embauche, c'est hyper simple aussi. Généralement, dès qu'on rentre en école d'ingé, c'est simple. Mais là, on est à 5 minutes aussi des entreprises, on a une bonne proximité. Par exemple, il y a EDF sur le plateau, Air Liquide, Thales, Danone. En fait, ce qui est bien, c'est que on en a parlé tout à l'heure du fait qu'on était donc une école qui formait des ingénieurs scientifiques. Et ça nous donne vraiment une bonne image aussi auprès des employeurs. Une image un peu de sérieux. Ils savent qu'on travaille à l'Insta. Et il y a d'autres écoles où je sais qu'il y a eu des scandales. Les employeurs trouvaient que ils embauchaient des ingénieurs, mais qui au fond n'étaient pas réellement des ingénieurs, qui n'avaient pas eu une formation complète. Alors que nous, à l'Insta, vu qu'on a un vrai bon suivi académique, les employeurs, généralement, ils n'ont pas trop de doutes sur nos capacités. J'avais beaucoup d'appréhension moi sur l'école d'ingénieur, parce que quand j'étais en prépa, j'ai entendu donc il y a eu beaucoup de polémiques et de révélations sur les viols et les VSS, donc violences sexistes et sexuelles sur les femmes en école d'ingénieur. J'avais beaucoup d'appréhension, je pensais que j'allais pas aller au Way, ça me faisait assez peur, et j'ai été extrêmement surprise en arrivant à l'Insta en voyant à quel point tout le monde était globalement très bienveillant, très attentionné vis-à-vis de ça, et surtout à quel point les gens avaient eu des préventions là-dessus. Je dis pas que tout le monde est formé, mais l'Insta propose plusieurs formations de prévention sur les questions des VSS en plus de ce qui est obligatoire. Il y a beaucoup d'étudiants qui les font. Et donc, il y a beaucoup d'étudiants qui sont formés et c'est très important parce que ça impose un climat de bienveillance au sein de l'école et surtout interpromo. Parce que quand on arrive en première année, on n'est pas formé, on n'a peut-être pas encore fait les préventions. C'est les 2A, les 3A, les 4A qui sont là pour nous aider, quoi. Et qui nous apportent une écoute attentive. Cette année, on a une belle représentation, on est aux alentours de 25% de femmes. Donc c'est pas énorme, mais pour une école d'ingénieurs, c'est bien. Mais il y a de la bienveillance en fait de tous les côtés, quoi. Il y a une vraie recherche de comprendre l'autre, comprendre le pourquoi et de tous évoluer ensemble. On sait très bien qu'on a un âge un peu compliqué parce qu'on n'est plus adolescent, mais on n'est pas vraiment adulte, qu'on a passé 2 ans ou 3 ans en prépa, on pouvait pas vraiment se soucier de qui on était et qui on voulait être. Et donc là, on arrive à une période de nos vies, on se découvre vraiment, on découvre ce qu'on va faire plus tard. Avec les associations, on découvre plein de choses, on apprend plein de choses sur le monde professionnel, mais sur aussi ce qu'on aime. Et donc, on évolue vraiment tous ensemble et c'est très intéressant d'avoir cette bienveillance-là, car on se pousse tous à aller vers le haut. Et on ne dit pas, lui est trop bizarre, vas-y, plus personne lui parle, on le laisse de côté. Genre, au contraire, il y a aussi beaucoup ce truc de progresser ensemble, dire aux gens ce qui va et ce qui va pas pour qu'on s'améliore tous, quoi. Et même
bah, ce climat de bienveillance, il se retranscrit même dans les cours. Par exemple, quand le chargé de TD, il t'envoie au tableau, bah, même si t'as rien compris, il Ouais. va t'aider, personne, enfin, les gens, ils s'en foutent, quoi, ils font leur TD de leur côté, si Ouais. ça avance pas au tableau. Et ensuite, donc pour ce qui est des étudiants étrangers, on a vraiment la chance à l'ENSTA, et c'est vraiment une grande force pour nous d'avoir beaucoup d'étudiants étrangers admis sur titre et d'avoir une vraie diversité culturelle et ethnique au sein de l'école. On a beaucoup d'étudiants qui viennent du Brésil, on a une très grosse communauté brésilienne. On a aussi une très grosse communauté marocaine, tunisienne, libanaise. On a aussi des étudiants qui viennent de Côte d'Ivoire, du Cameroun, de Chine. Enfin, donc vraiment, il y a plein. Les 4 coins du monde sont représentés à l'ENSTA. Et pour dire, enfin, généralement, ces étudiants s'incluent très bien. Nous, dans notre liste BDE, il y en a 8, 7 Ouais. ou 8. On a 8 étudiants étrangers sur 24. Donc, Donc on est quand même sur un tiers, ouais. Et on a, comme nationalité, on a marocain, libanais, Brésilien. tunisien, brésilien. C'est à peu près tout. Oui, c'est tout. Alors, c'est encore en cours de construction, en quelque sorte. La fusion administrative, elle est déjà finie depuis. Bien sûr. Elle est bouclée, elle. Mais pour tout ce qui est vie étudiante et vie associative, donc moi, je suis dans ce groupe de travail. Donc, je travaille hebdomadairement avec d'autres membres du BDE, de ENSTA Paris, et aussi des membres du BDE de l'ENSTA Bretagne, avec aussi des membres de diverses associations, des associations assez importantes, comme la Junior Entreprise, le Bureau des Sports, le Bureau des Arts, Trium, Best, etc. On travaille beaucoup là-dessus pour essayer de faire des 2 campus, qui vont devenir les 2 campus d'une même école, des campus autant attractifs les uns que les autres, avec une offre de services assez similaire, pour être sûr que les étudiants pourront choisir leur campus juste en fonction de la majeure qu'ils ont envie d'étudier, et pas en fonction de telle ou telle association. C'est vraiment très important pour nous, et donc on travaille beaucoup là-dessus. On communique énormément avec l'ENSTA Bretagne. On demande aussi parfois l'avis de l'administration sur certaines questions. On demande l'avis aussi d'autres écoles qui ont des fonctionnements un petit peu similaires, comme l'IMT Atlantique, qui est sur 3 campus. On essaie pas mal de parler avec eux sur comment ça fonctionne. Et on s'intéresse, on découvre un petit peu les différences entre nos 2 écoles, nos 2 campus, pour un peu tirer le meilleur des 2, pour former une école qui ferait rêver les 2, quoi. C'est un peu le but. Mais globalement, on a de plutôt bonnes relations avec l'ENSTA Bretagne. Tous les ans, je crois qu'il y a des Olympiades qui sont organisées. Donc soit on va chez eux, soit ils viennent chez nous. Donc je pense que au niveau des personnes, la fusion sera plutôt bien. Simplement, ça nous prend un peu de temps pour gérer tout ça, mais c'est le rôle du BDE aussi. 2650 €. Après, les logements, ça nous coûte environ quasiment 500 € par mois. Un peu moins. Mais ça évolue en fonction de l'inflation. Voilà, exactement. Alors, je sais que les logements, ils ont pris, je crois, 50 € en un an, là. Environ 200 € d'APL. Ouais. Mais pour certains qui viendraient de province, les prix peuvent sembler élevés. Après, il faut se rappeler, déjà, les locaux sont clean. Vraiment, vous pouvez voir ma chambre, on a pris des plans. C'est clean de fou. Puis on a pas mal de seul, quoi, d'avoir sa chambre à soi. C'est confortable. Et après, il faut se dire aussi que le plateau de Saclay, mine de rien, en coloc, c'est 800 €. Et puis on est sûr d'avoir une place. Moi, je me rappelle, j'ai un copain en télécom qui a dû dormir 2 mois chez un autre pote qui est à l'ENS parce qu'il y avait plus de place, à ce moment-là. Nous, on est sûr d'avoir une place. Le BDA nous propose des week-ends culturels 2 fois par an. Donc, on va visiter une grande ville en Europe à prix très faible. L'an dernier, c'était Barcelone, il y a Amsterdam. Là, le prochain, il est à Cologne. Et donc, ton week-end, entre 40 et 90 € pour le week-end. Avec évidemment logement, bouffe et transport compris. Et encore une fois, c'est sans compter le fonds social. Bien sûr, fonds social applicable. Ensuite, il y a les week-ends sportifs aussi organisés par le BDS, où là, souvent, tu pars dans des régions de la France comme les Cévennes, où tu vas faire du rafting, du kayak, des randos, du canyoning, enfin, des trucs trop cool, tous ensemble. T'as, comme on a parlé avec Enstaké, la saut de voile, toutes les croisières, les régates, tout ça. Et ensuite, sur le campus même, t'as tout le temps un peu quelque chose à faire. T'as
On a un emploi du temps associatif qu'on met sur notre groupe Facebook, qui change toutes les semaines, parce que vraiment, Blindé. il est blindé. Si tu veux ne pas t'ennuyer, tu peux ne pas t'ennuyer. Vraiment. Entre les jams de musique, les concerts. Les dégustations avec la sodonologie. Ouais, on a des dégustations tout le temps de maisons de malades. Ouais, elle est hyper reconnue. Et donc, il y a ça. Et on a aussi à côté ce qu'on appelle les tacosseries. En fait, t'as les étudiants qui se mettent dans la salopette jaune, De l'Insta. qui est tradition un peu de l'Insta. Ils se mettent à cuisiner à 14-15 heures, c'est très festif, il y a de la musique, tout ça, tout le monde rigole, tout le monde joue. Et ils te font ton tacos, tu sais, tacostionné, quoi. Et tu manges ça en rigolant. Enfin, c'est ultra sympa. On a la salopette jaune qui arrive. Ensuite, on a aussi la chance, grâce au plateau de Saclay et notamment à l'IP Paris, d'avoir plein d'activités qui sont en commun avec les autres écoles et notamment des activités sportives. Je pense à la Coupe de l'X qui a lieu au tout début de l'année, donc c'est encore pendant la partie d'intégration, où là, c'est des petits tournois sur toute une journée de plein d'équipes qui viennent de toutes les écoles. T'as évidemment tout l'IP Paris qui est présent, mais t'as aussi des écoles comme les Ponts, ou parfois des écoles qui sont même pas ingé, je crois. Voilà. Donc on a plein de tournois sportifs comme la Coupe de l'X qui nous permettent d'être en relation aussi avec les autres et d'apprendre à découvrir des gens des autres écoles. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de plus Autant des tournois sportifs, des trucs comme ça, c'est trop sympa. Moi, je sais quelque chose qui était très important pour moi. Donc j'ai adoré la prépa. Je fais partie de ceux qui ont adoré la prépa, qui l'ont très bien vécu. Mais je me voyais pas, en fait, arrêter d'avoir mon rythme de vie d'un coup. Et je me voyais pas me retrouver comme certains potes faisaient, sortir vraiment tous les soirs, jamais travailler. Et ce qui m'a vachement rassurée avec l'Ensta, c'est le fait qu'il y a une grande diversité associative, mais t'as du sport, t'es forcé de faire du sport, donc ça c'est cool. Et en fait, t'as vraiment des cours et t'es vraiment challengé intellectuellement. Donc c'est pas éprouvant comme en prépa, mais tu te pousse dans chaque domaine et t'es tout le temps amené à donner le meilleur de toi-même. En vrai, t'as des cours, parfois, ça peut être un peu lourd. Tu fais des maths encore plus compliquées qu'en prépa. L'informatique, parfois, ça peut être vraiment barbant, je trouve. Mais il y a quand même ce truc où même si je me dirais... Enfin, même si parfois je me dis j'ai trop envie de faire ma grasse mat ce matin ou pas aller en cours. Tout ça, il y a quand même ce truc où je me dis en fait, c'est quand même intéressant ce qu'on fait. Ouais. Et on est quand même poussé à découvrir plein de choses. Et je sais que j'ai toujours ce petit goût amer quand je sais que je foire un partiel parce que je l'ai pas bossé. Où je me dis, en vrai, c'est dommage parce que ça m'intéressait, mais je me suis pas donné forcément trop les moyens. On est vraiment poussé tout le temps à aller au bout des choses. Et ça nous fait nous pousser nous-mêmes. Et je pense que c'est une entrée assez saine dans la vie adulte et dans la vie professionnelle qu'on nous offre en tout cas à l'Insta. Je sais que moi, quand j'étais en prépa, pour être honnête, je m'étais dit, ouais, l'Insta, c'est du travail. J'arrive en école, c'est pas pour faire une deuxième prépa. Vraiment, ça m'aurait saoulé. Finalement, c'est... En fait, Pas du tout ça. bah, comme on l'a dit, en fait, c'est la prépa, mais sans toutes les contraintes mentales et d'emploi du temps qu'on peut avoir en prépa. Donc, on a le temps de sortir, de faire du sport. Ça fait du bien après 2 ans. Tu Enfin, c'est te pas la déstresses. prépa. Il y a le côté stimulant et intéressant de la prépa. Il y a le côté de la stimulant prépa. intellectuellement, Ouais. mais après, enfin, tu peux faire d'autres choses. Bah ouais. T'es pas que dans tes cahiers. T'as C'est ça qui est tellement, incroyable. t'as tellement plus d'espace. Enfin, déjà, t'as beaucoup plus de temps, Ouais. mais surtout, t'as tellement plus d'espace mental. Genre, dans ta tête, t'as beaucoup plus d'espace, tu peux penser à plein de choses, ouais, t'as plein de choses que tu peux faire. Enfin, t'as une grande liberté, en fait. À l'Insta, t'as une énorme liberté. T'as la liberté d'être sur un campus, donc d'avoir plein d'activités autour, mais aussi de pouvoir être un peu plus seul. T'es pas forcément isolé ou forcément avec tout le monde. T'as la liberté de, genre, approfondir énormément tes cours parce que t'auras toujours Tu de quoi faire. T'auras jamais fini. Si tu veux te pousser à bout en maths, tu peux y aller en deuxième année. La matap, Ouais. c'est des fous hein, pour certains. Ils sont hyper forts. Bah, peut-être plus de mon point de vue en tant qu'alternant. Je sais que moi, c'était une grosse force. Bah, je sais que l'alternance, ça me dérangeait pas du tout d'en faire, pour le coup. Je me disais, c'est un bon compromis entre avoir une bonne école et voir la réalité du terrain aussi. Et la formation en alternance à l'Insta, c'est incroyable parce que la première année, je suis avec tous les autres étudiants, je fais de l'associatif comme tout le monde, je suis impliqué dans les assos comme tout le monde, qui aurait pu ne pas être rendu possible si dès la première année j'étais alternant. Ouais.
Donc, c'est Ouais, vraiment c'est- une force. Ouais, ça te prive pas de ta promo d'être alternant. Donc Ouais, c'est ça. ouais, c'est Puis hyper même, c'est trop cool, tu vois, tu peux vraiment t'investir dans tes assos, enfin, t'es vice-presse d'une asso, Ouais. euh, même de 2 assos, t'es vice-presse. Mm. T'es au BDE et tout, enfin, c'est trop cool que tu puisses, genre, t'investir tout en ayant ce statut d'alternant, quoi. L'ENSTA nous offre plein de moyens pour apprendre à se connaître.